Marilyn, Salut François! aujourd'hui, On fait une petite salade d'été de roquettes, avocats, tomates, puis on se fait une vinaigrette maison avec des produits de la vitrine québécoise. et qui l'a fait? C'est moi! C'est toi. Alors, je te regarde. OK. Alors, dis-moi comment tu vas faire. C'est une des premières choses que j'ai appris à faire des vinaigrettes quand j'étais toute jeune. J'avais peut-être 16-17 ans, puis je faisais déjà mes propres vinaigrettes. Moi, je suis moins bon là-dedans. Moi. Non? Tu as moins de patience, peut-être? Ben, il faut mettre de l'huile d'olive. Bien patient. Je suis bien patient pour des affaires, mais. Pas pour ça. Ben là, je vais calculer mes à l'œil, là. T'as pris quoi, là? Là, j'ai pris un vinaigre balsamique qu'on a, qui est érable et bourbon. Ça aurait pu être un vinaigre balsamique blanc. Ça peut être un vinaigre balsamique foncé, régulier, pas besoin d'être érable et bourbon absolument, mais celui-là, il est très bon, puis on va le mettre en lien. Là, on n'a pas une grosse portion. On aurait pu mettre aussi du jus de citron en plus comme corps acide. Mais on n'en a pas. On n'avait pas, mais l'important, c'est de venir rebalancer avec le reste puis d'ajuster nos proportions. Mais tu me le diras, hein? Parce que moi, j'ai des petits crayons au citron. Ça va tout de suite? Ben, on peut la mettre en finition. Ou tu OK. peux la mettre dedans. Non, moi, je vais y goûter en attendant. Ouais, t'aimes trop ça. On va mettre un tout petit peu de moutarde. Pas besoin d'en mettre beaucoup, mais ça sert d'agent liant. C'est ce qui fait que la vinaigrette elle va avoir une texture qui se tient. Oh. Vas-y, moi, je mange du citron. Fait que j'en mets un tout petit peu, pas trop. Je mets un tout petit peu de sel aussi parce que... Oh, voilà, il n'y a pas un petit peu. C'est parce qu'on est équipé dans une salière. C'est qu'on a une salière. il y a un effet aussi, je me souviens plus là, de la chimie, mais il y a une utilité de mettre du sel dans une vinaigrette. Ça aide aussi à lier le tout, je pense. Oups! Tant que c'est bon. Il y a du poivre aussi. Ce serait bon. As-tu du poivre de Jakarta? Ah! Je sais pas. J'avais dit ça dans un souper presque parfait, puis le monde capotait, mais la plupart du poivre vient de Jakarta. Ben, moi, je suis fier, ça a marqué poivre long de Jakarta. Je mets une petite touche de sirop d'érable pour couper. Mais donc, bien belle, cette petite bouteille-là, vient de où? C'est mignon, hein? Ça vient de saveur d'érable. Ah, quand on a déjà fait les tests un jour, là, que je m'étais tout trompé, là. J'en mets pas beaucoup parce que le vinaigre balsamique est déjà à l'érable et bourbon. Mais c'est au goût, là. J'y vais pas mal à l'œil pour les quantités parce que c'est pas ma première vinaigrette, là. François, tu pourrais nous couper des petits morceaux de tomates de notre jardin en attendant? Oui, Puis après oui, ça, oui. on fouette, on allonge avec l'huile d'olive. Jusqu'à temps qu'on ait une consistance et un goût qu'on aime. Tu veux comment tes quartiers? Des quartiers, comme tu veux. Ben, pour que ça se mange ou avec Klaus ou avec pas de Klaus? Ben, pour que ça fasse une belle présentation pour les photos. OK. Comme ça, mettons? Ouais, c'est très beau. Oh, OK. C'est elle la bosse, c'est pas moi. Tomates ont été cueillies hier dans le jardin. Bon, le jardin, on s'entend, j'ai un plant de tomates. On a déclaré que c'est un jardin, là. Donc ici, ça vraiment, là, ça prend ensemble. Fait que l'huile, elle n'est pas séparée du vinaigre. Ils ont vraiment comme pris ensemble parce que la moutarde sert d'agent liant et tout ça. T'en veux-tu deux? Je l'allongerai un peu plus. Hein? Deux tomates ou une tomate? Ben une, je pense que c'est assez. Comme Ok. tu penses. Tu as besoin du basilic? Moi, je suis comme un enfant, là, hein? Mais en finition, non? OK. Maman, à quelle heure c'est prêt? Es-tu prêt? Qu'est-ce que tu fais, maman? Je vais juste y goûter pour voir si... Ben, moi, je vais goûter au basilic. Ben, vas-y, non, ça sent bon, hein? C'est bon? Moi, je la trouve parfaite. Ça, c'est une question de goût aussi, là. S'il y en a qui aiment ça plus vinaigré, moins vinaigré. Moi, j'aime ça quand ça goûte. Je trouve qu'elle est parfaite comme ça. Mais on pourrait l'allonger encore plus avec l'huile d'olive. C'est vraiment au goût. Ça aurait été bon aussi avec le petit jus de citron. Mais tout est bon. Les vinaigrettes, une fois qu'on a des ingrédients de base, on fait qu'est-ce qu'on veut. Fait qu'on va se faire une petite présentation. C'est notre salade d'été. On a choisi la roquette. La roquette, il faut toujours se grouiller pour la manger, hein, quand on l'achète. Sinon, Sinon, elle est moins belle. Hein? elle est moins belle. Mais c'est bon. Ou on peut la finir en pesto de roquette. Hey, j'ai déjà fait des jus, moi, de ça. Des quoi? Des jus pressés à froid. Ouais, OK. Ouais. Des fois, le jus de dent de lion, si jamais là, vous sentez, là, moi, je vais prendre un jus vert. Ah oui.
Vas-y avec un jus de dents de lion ou un jus de céleri le matin. Pur, là. Mélange pas ça avec des fruits. De lion. C'est du pissenlit. C'est du pissenlit, hein? Oui. Mais, oh. Ben, t'es malade mental. Non, j'ai déjà... j'ai une machine ici. Un jour, on va sortir, on va faire un jus pressé à froid à un moment donné. Tu m'avais fait essayer ça à un moment donné, du jus de céleri. Ça fait longtemps que je n'en ai pas pris. Le matin, en se levant, au bois. Oh, j'aime mieux jeûner, finalement. C'est violent pour moi. J'ai changé de méthode. Maintenant, je jeûne. Hein? Là, ce qu'on voit, là, c'est ça. On voit pas mon plan de travail. Hein. Oui, on va. Je prends beaucoup de place dans ce show-là, moi. Oh, Bon, c'est parce que là, bon. Ben, le reste, c'est de la décoration. Là. C'est de mettre un petit peu des quartiers. Peut-être tu peux me faire... Cartier. Oh, Jacques Cartier. Eh boy. Non? Ben, je t'aime beaucoup. OK. Mais c'est ça l'important. C'est conscient. Aimons-nous quand même. Aimons-nous malgré l'amour. Tu finis la présentation? Parce que moi, je vais faire du pâté chinois. Ah! Parce que moi, quand on vient le temps de présentation, là, ça, puis un pâté chinois, c'est la même affaire. Hein? C'est de la boîte? C'est pas mal de la boîte. OK. Bon. Voilà. Oh, il va manquer quoi? Du citron, du basilic? Oui, bien, mets un peu des deux. J'aime OK. tellement ça, François. C'est ma découverte Ben oui. de l'année, je pense. François, quand il aime quelque chose. Quand j'aime, une fois, j'aime pour toujours. C'est ça qui arrive quand je sers à rien dans un show, je me mets à chanter. Un petit peu. C'est comme un nouveau batteur. Bon, on va me stager, là, madame qui chante bien. Je veux toucher du doigt la peau de ton tambour. OK. En plus, c'est beau. Ben oui, ça fait des beaux petits copeaux. Puis de créer un contraste, c'est très joli. Hein? Hein? Là, t'as-tu mis les deux? Oui, OK. je suis pas gêné. Parfait. J'étais peut-être pas bon dans le bricolage, Ça là. se tient vraiment bien. Ben tu oui. peux voir. Ça, c'est grâce à l'agent liant, hein? Exact. Fais-tu des arrestations, lui? L'agent liant, l'agent Bilba. Oh boy. Comment il s'appelait? C'est ton humour de la journée, ça? William Bumbray! Faux crime. On est rendu à la 8e recette aujourd'hui. On pèse 400 livres en ce moment. On a pris le double. Oh, ben non. On fait juste des bonnes choses. Oh, ça a l'air bon, hein? Ben, c'est-tu beau comme présentation? Ben, tellement. C'est pas gênant de recevoir avec ça, hein? En entrée ou en accompagnement. Avec du porc. C'est pas avec salade du chef, mettons, dans un restaurant, là. Je sais pas. On aurait pu rajouter des pacanes, Ah, oui. des camemberts. Ah non, c'est parce qu'on les a tout mangés. On aurait pu Ah, mettre... les petits pacanes à l'érable. Ben oui. Mon Dieu, tellement. On les a tous mangés. Bon, ben voilà. Attends un peu. Y a-tu une fourchette? On va garder peut-être celle-là pour la photo. On va en manger juste une. OK. Ben, bon appétit. Bon appétit. C'est bon. Ben, c'est absolument délicieux. Pas parce que c'est moi qui l'ai fait, là, mais c'est savoureux. C'est parfait. C'est pas... moi, ce que j'aime dedans, c'est les petits copeaux de citron et de basilic. Ben oui, c'est bon. J'ai toujours été bonne dans les salades. Moi, quand je faisais des soupers avec des amis, j'étais tout le temps la titrée aux salades. C'est excellent, ça. Ouais, c'est ça. On va arrêter de vous manger d'en face. Hein. Ben voilà. C'est rafraîchissant. Ben oui. Salade d'été ou de tout le temps, finalement. Salade de tout le temps. Tout le temps. Oui. Eh bien, merci, Marilyn. Merci, François. Bye.